il faut savoir organiser son compte au niveau des ensembles de publicité. Et ça, je vais vous montrer comment le faire. Donc, à l'intérieur de votre gestionnaire de pub, je veux que vous organisiez votre compte publicitaire exactement de cette manière. Pour que vous ayez toutes les informations devant vous dès que vous arrivez. Par défaut, Facebook organise votre compte publicitaire sous performance. Et dans performance, il y a très peu de données importantes. Et si vous prenez votre décision basée simplement sur le navigateur de la manière dont il est fait, vous n'allez pas avoir les données les plus importantes. Ok? Je vous donnerai bien sûr toutes ces vidéos, tout ça. Je vais vous envoyer ce fichier et il y aura tout. Et vous allez littéralement trouver point par point et les organiser. Je vais vous montrer exactement comment faire maintenant sur l'écran, ok? Si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi une minute pour me présenter. Je m'appelle Cyril Ortega, je suis un entrepreneur. J'ai créé plusieurs compagnies en ligne qui ont généré plusieurs millions de dollars. J'enseigne maintenant le business en ligne, l'e-commerce et le marketing digital à travers ma chaîne sur YouTube et mon académie Ortega Digital dans lequel je suis le fondateur et le CEO. On enseigne exactement comment gagner de l'argent avec seulement un ordinateur, une connexion Internet depuis n'importe où dans le monde ou depuis le confort de chez soi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu plus, tu peux cliquer sur un des liens en dessous de cette vidéo et tu verras plein de ressources gratuites. N'oublie pas de t'abonner. Je vais essayer de mon côté de t'amener le plus de valeur possible à travers toutes mes vidéos. Je vais arrêter là et là je vais ouvrir mon gestionnaire de pub et je vais vous montrer comment organiser ça. Quand vous allez venir ici et vous allez arriver sur votre gestionnaire de pub, vous allez arriver et là, il y a les colonnes. Les colonnes, c'est toutes les données qui vont vous montrer ici. Quand vous cliquez dessus, par défaut, ça va être sur performance. Vous ne vous la voulez pas par performance. Si vous la laissez par performance, vous n'allez pas avoir les données les plus importantes pour pouvoir prendre vos décisions. Il faut que vous organisiez vos gestionnaires de publicité de cette manière. Donc, on va descendre et on va venir personnaliser les colonnes. Et là, en cliquant dessus ici, maintenant, on peut organiser, comme je vous l'ai montré dans la photo précédente, les colonnes pour que ça soit bien organisé. Alors, une chose très importante, vous voulez faire ça, pas quand vous arrivez au niveau de la campagne, vous voulez faire ça au niveau de l'ensemble de publicité. Parce que c'est là que vous allez prendre vos décisions. Vous ne prenez pas vos décisions au niveau de la campagne, vous la prenez au niveau de l'ensemble des publicités. Ok? Si vous voyez ça qui est sur le bleu, ça veut dire que votre ensemble de publicité est active. Si vous voulez la désactiver, juste vous montrer, parce que j'ai toujours quelqu'un qui me demande comment je désactive une pub ou j'arrête de dépenser. Vous venez sous l'ensemble de publicité et vous décochez vers la gauche. Ok? Et vous vérifiez publier et ça va désactiver la publicité et c'est fini. Ok? Ok. Donc sous l'ensemble de publicité, on va cliquer ici et on va venir personnaliser les colonnes. Ok? Et là, maintenant, on va s'organiser. Donc, en haut, là, il n'y a rien à changer. L'ensemble de publicité, c'est le nom de l'ensemble de publicité. Vous voulez le donner pour pouvoir organiser. C'est automatiquement fait avec. Après, on va avoir diffusion. Et après, on va mettre le budget. Donc, le budget est là. Hop, je vais le remonter au-dessus. Et vous voyez, vous pouvez descendre et remonter les choses. On va enlever les stratégies des enchères. On va enlever la dernière modification importante. On va enlever les paramètres d'attribution. On va enlever les résultats. La couverture et l'impression, on va les descendre tout en bas. Couverture, impression, on va les descendre. Ok? Après, on va prendre le montant dépensé et on va le monter à côté de budget. Ensuite, on va aller chercher les achats. Alors pour là, on va aller sur la barre de recherche, on va marquer achat. Là, on va mettre achat total. Et le coût par achat. Et on va prendre arrobase total. Ok? Maintenant, on va descendre. Et là, pour les achats, on va décocher. Tous, on va juste laisser l'achat normal. Pour arrobase, on va décocher. Et maintenant qu'on l'a, on va le remonter en haut. Encore une fois. Ok? Donc, montant dépensé. Hop, on va le glisser. Achat. Après, on va avoir... Alors, ce n'est pas le coût par résultat qu'on veut. On veut le coût par achat. On va le remonter. Qualité, on va l'enlever. Taux d'interaction, on va l'enlever. Taux de conversion, on va l'enlever.
Après, on va aller prendre autre chose. On va prendre... Ah, j'ai oublié sur les achats, j'en ai oublié un. Vous voulez la valeur au niveau des achats. C'est-à-dire la valeur des conversions sur les achats. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire combien vous avez fait d'argent. S'ils ont acheté, mais combien d'argent ils ont dépensé. C'est ça qu'on veut savoir. Donc, oui, il y a eu 2 achats et ça m'a fait 110 $ de vente. Ok? Donc ça, ils vont vous le donner dans la valeur. Donc on va mettre diffusion, budget, montant dépensé, achat, valeur de la conversion des achats. Ok? Après, on va mettre les ROAS. Alors, par contre, je vais mettre coût par achat juste avant. Coût par achat, valeur des conversions par achat, ROAS. Ok, c'est notre retour sur investissement. Ensuite, on va aller prendre les clics sur un lien. Ok, pas clique tous. Clique sur un lien. Très important. Il faut bien prendre les bonnes données. On va le monter. Après, on va aller prendre le CPC. Coût par clic sur un lien. Pas clic sur tous. Coût par clic sur un lien. Ok. On va le remonter. On va le mettre juste après. Après, on va prendre le CPM. Encore une fois, c'est les données que je vous donne. Les plus importantes. On va les remonter. Après, on va ajouter d'autres données qui sont assez importantes. Mais je ne voulais pas vous prendre trop la tête avec ça. On va prendre ajout au panier. Donc total. Et ajout d'infos de paiement. Ok. Donc là, on va descendre. Ajout au panier, il est là. On va enlever tout ce qu'il y a en dessous. Et on va le remonter. Hop, j'étais trop loin. J'ai été trop loin encore une fois. Ça, on va le descendre. Juste après le CPM, on va le mettre. Voilà. Ajout au panier. Et ajout de paiement, on va le mettre juste après. Ok? Et en fait, ce que ça me dit, c'est ça me dit combien de personnes ont ajouté au panier et combien de personnes, après avoir ajouté au panier, ont initié le paiement pour rentrer les informations bancaires juste avant d'acheter. Ok? Et après, on a couverture, impression. Et là, on n'a pas besoin de marquer fin, on va l'enlever. Et juste le calendrier. Donc ça y est, c'est organisé. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est que vous ne voulez pas perdre ça. Donc, vous allez venir cliquer, ça c'est hyper important, sur enregistrer comme prédéfini et vous allez lui donner un nom. Un nom, ce que vous allez pouvoir vous rappeler. Donc par exemple, vous pouvez appeler ça Académie Ortega Digital ou AOD si vous le vous rappeler. Vous pouvez appeler ça par votre prénom, vous pouvez appeler ça, ce que vous voulez. Le nom n'a aucune importance, c'est pour vous en rappeler. Donc là, par exemple, moi je vais l'appeler là Cyril, ok, pour m'en rappeler. Et là, je vais appliquer. Et donc là, il n'y a rien. Maintenant, quand je vais revenir dessus, vous voyez, il y a Cyril. Mais ce que je veux faire, c'est que je vais venir ici et je vais marquer revenir aux paramètres par défaut. Et ça veut dire qu'à chaque fois que je vais aller sur mon gestionnaire de pub, au lieu de démarrer avec performance, il va démarrer avec Cyril par défaut. Ou celle qu'on vient de mettre en place. Donc ça, il faut que vous le fassiez une fois dans votre gestionnaire de pub. Et après, vous n'avez plus jamais besoin de le faire. Ok? Mais c'est hyper important que vous fassiez ça au moins une fois pour avoir les données les plus importantes. Si vous arrivez dessus et par hasard, vous ne voyez pas que c'est organisé de la bonne manière, vous revenez ici et pareil, boum, vous cliquez sur le lien que vous avez donné. Ok? Et là, vous pouvez voir maintenant, donc là, on a, regardez, si j'enlève, je vais vous montrer ce que ça donne. Là, c'est tous les tests que j'ai faits. Voilà comment ça va apparaître. Ça va me montrer, en gros, le nom de l'ensemble de la publicité. Diffusion, est-ce qu'elle est active ou est-ce qu'elle est désactivée? Donc, est-ce qu'elle dépend de l'argent? Le budget. Combien d'argent j'ai dépensé sur cette publicité? Combien d'achats j'ai eu? Alors, tout ça, c'est vide parce que ça, c'est un gestionnaire de pub de test pour moi. Donc, je ne mets pas d'argent dessus. Achat. Combien ça m'a coûté par achat? Combien ces achats m'ont rapporté? Quel est mon retour sur l'investissement? Combien de clics sur un lien j'ai eu par rapport à cette publicité? Quel est mon CPC? Quel est mon CPM? Et après, combien d'ajouts au panier et d'ajouts de paiement j'ai eu? Ok? Couverture et impression. Couverture, ça veut dire à combien de personnes ils ont montré la publicité. Et impression, c'est combien de personnes ont vu la publicité. Ok? La seule raison pour laquelle je laisse ça, c'est parce que je voulais regarder ces données pour être sûr que votre publicité, elle dépense. C'est tout. Mais vous allez vraiment 1% du temps faire attention à ça.
Okay? Et le calendrier, c'est est-ce que c'est toujours en cours? Quelle était la date de début? Ou est-ce que vous l'avez arrêté? Ou est-ce que vous l'avez bloqué? Okay? Donc voilà, vous avez toutes les données les plus importantes. Et maintenant, à chaque fois que vous revenez après avoir fait vos publicités, vous pouvez lire les données en fonction des statistiques que je vous donnerai plus tard. Et vous pouvez décider si vous coupez la pub ou vous faites du scaling.